la vie étant une question de choix, je vais faire le choix du séquençage ce soir et je vais me limiter au séquençage. Tout d'abord, je voudrais remercier le professeur Cambon pour son double appel sur la nécessité d'une culturation de la population autour du génome et de la génomique et de la génétique. Le président fondateur de l'école de l'ADN que je suis y est forcément très sensible et il sait à quel point il rame dans le désert depuis 20 ans sur ce thème-là. Je passe cette parenthèse. Sur le séquençage, donc moi, si j'ai bien compris le plan Génome 2025 auquel vous faites allusion, l'objectif est quand même la production, si tout se passe bien, sur les différentes plateformes, de quelques 200 000 génomes séquencés par an. Une donnée d'information absolument gigantesque. Alors, j'entends bien effectivement que derrière, il va falloir quand même penser autrement. En tout cas, c'était le souhait que je crois avoir entendu ici de la part du professeur Mandel sur la formation des conseillers génétiques. Et peut-être aller au-delà, penser à nos étudiants scientifiques qui, à mon avis, sont souvent bien mieux formés en génétique que nos collègues médecins, ce qui est normal puisqu'ils font le choix de la génétique. Et au-delà aussi, penser à la nécessité de bioinformatique et de stockage des données, parce que je pense que là encore, on va avoir quelques points de faiblesse. Moi, je vais prendre un cas concret. On convie effectivement un patient porteur d'une pathologie, une maladie rare ou autre, à un séquençage donc au débit, avec un objet bien centré sur la recherche donc d'une mutation, quelque forme que ce soit, sur un gène particulier. On a sa séquence en main et on trouve effectivement par ailleurs d'autres mutations pour d'autres pathologies pour lesquelles elle n'était pas du tout en phase de diagnostic, avec peut-être même des mutations, comme on le définit, actionnables. Qu'est-ce qu'on fait? Première question, pour cette patiente, et puis au-delà, pour sa famille. Merci. Donc effectivement, le plan français médecine génomique 2025 vise à installer sur le territoire français une douzaine de plateformes à terme, chacune faisant entre 18 000 et 20 000 séquençages complets par an, ce qui fait effectivement, on tombe sur 200 000 génomes par an. Ça sera peut-être beaucoup plus parce que ça va très très vite au niveau des développements possibles dans les quelques années qui viennent. Alors, sur l'aspect des métiers qui sont associés, on a parlé des conseillers en génétique, mais il y a effectivement, il y a eu depuis longtemps l'arrivée de la bioinformatique. Maintenant, on a besoin d'informaticiens de clinique, de génétique clinique, des bioinformaticiens de clinique. Donc, effectivement, je crois qu'il y a un ensemble de métiers dont le développement est à considérer d'une façon harmonieuse et concertée, parce qu'avoir plein de conseillers en génétique, mais ne pas avoir la compétence informatique à la fois pour conserver, garder et interpréter les données avec les logiciels qui vont avec, ça serait un déséquilibre néfaste globalement au système. Donc je crois que c'est vrai qu'il y a des nouveaux métiers qui naissent et qu'il faut certes penser aux conseillers en génétique, mais ce que j'appelle les informaticiens cliniciens, enfin d'interprétation de données cliniques, sont aussi tout à fait importants. Au sein du plan, il y a une action qui est justement sur la formation. Et la formation des praticiens existants, mais la formation à des métiers qui naissent ou qui doivent être là. Alors effectivement, le cas que vous avez pris, un patient qui, pour une raison donnée, a l'étude du génome, le séquençage du génome prescrit, et c'est toute la question des données secondaires. Alors je crois d'abord qu'il faut en parler dès le début, dire que ça existe, parce que c'est pas évident quand on prescrit un test génétique qui est un peu particulier, mais de réaliser ce que peut fournir ce test. Donc l'information approfondie sur ce type d'étude générale du génome est importante. Il y a le consentement derrière, ce qui suit l'information, avec tout ce que j'ai dit précédemment, je ne vais pas répéter, mais où effectivement le fait de savoir qu'on va générer des données qui peuvent révéler d'autres éléments actionnables que ce pourquoi on fait ce test initialement, il faut que ça se soit dit dans l'information initiale par rapport à ce test-là. Ce qu'on ne dit pas évidemment pour des tests ponctuels sur un gène ou un autre.
l'idée de savoir qui doit décider qu'est-ce qu'on va aller regarder, parce que la spécificité de ces séquences, c'est que l'information, elle jaillit pas interprétée toute seule. Il faut aller regarder ou avoir le logiciel qui va aller interpréter sur plusieurs domaines. Donc ça, toute la question qui est posée derrière votre question, c'est qui le décide? Est-ce que c'est le système, la loi éventuellement, avec en fait, une liste de choses qu'il faut aller regarder? Au niveau des États-Unis, les recommandations professionnelles vont dans ce sens. Est-ce que c'est le professionnel ou l'équipe de professionnels? Et quel est le rôle de la personne là-dedans? Donc ça, c'est pas quelque chose qui est stabilisé ni ailleurs. Et c'est là où ce que j'appelle des études pilotes, avec vraiment une information des gens, on en est là, ça on ne sait pas, et la possibilité d'essayer différentes modalités, avec évidemment le consentement de la personne au centre, serait très important. Mon avis personnel, donc là je ne parle pas au nom de qui que ce soit d'autre, c'est qu'effectivement, il faut avoir cette capacité d'en parler et de pouvoir aller regarder ailleurs si c'est le souhait partagé de la personne. Derrière ça, ça crée beaucoup de complications pratiques pour les professionnels. Donc un certain nombre de généticiens qui font de la génétique médicale disent, mais s'il faut aller regarder un nombre de choses, il y a effectivement besoin d'un nombre de conseillers en génétique beaucoup plus important. Et quel est le bon moment? C'était le sens pour aller le faire. Ce n'est pas forcément au tenté où on fait le diagnostic pour lequel est fait le séquençage. Donc je crois que tout ça, il y a besoin de recommandations professionnelles et d'essais pilotes dans différents domaines pour pouvoir mener ça à bien. Mais je crois que le principe de dire quand on a de l'information, on en parle, on choisit, il faut être raisonnable, on va pas aller regarder tout ce qu'on peut regarder dans un génome, mais avoir cette conscience que finalement générer des données aussi vastes donne quelque part une autre obligation que simplement celle de faire le diagnostic pour lequel la consultation a eu lieu. Je crois qu'on est là-dedans et qu'il faut vraiment en parler. Et c'est là où on a vraiment besoin d'études, de recherche, pour savoir ce que des personnes variées qui vont avoir ces tests en pensent.